J'ai fait un changement dans ma manière de pratiquer la photographie et je pense que ce changement, il a le pouvoir de plus me faire progresser en tant que photographe que n'importe lequel autre technique ou autre manière de faire des photos. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 3 manières que pendant ces 3 derniers mois, cette technique a changé ma manière de prendre des photos. Donc récemment, j'ai commencé un nouveau projet photo. En réalité, 2 nouveaux projets photo. Et ça fait quelques mois. Ça fait depuis à peu près le début de cette année que j'ai commencé ces projets-là. Et depuis, j'ai pu voir quelques grands changements dans ma photographie et ma manière de prendre des photos. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager comment ça a pu influencer, comment ça a pu m'aider avec ma pratique de la photographie et un peu les points que je pense qui sont les vraies forces de travailler sous la forme de projet photo. Donc en premier lieu, un projet photo, ça va te donner une motivation de revenir encore et encore aux mêmes endroits. Et donc si tu m'as suivi pendant un peu de temps ou si tu es nouveau ici, je vais te rappeler que photographier à même endroit pendant une durée, que ce soit par exemple pendant une après-midi ou que ce soit par exemple sur plusieurs sorties. Donc tu fais ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même des années. Généralement, ça porte ses fruits. J'ai une petite anecdote pour toi. Ça n'a pas un rapport avec un projet photo, mais je suis allé en Islande il y a quelques années, en 2021. Et la première fois que je suis allé à ce spot iconique en Islande, mes photos étaient pas ouf. La deuxième fois que je suis retourné à la fin du séjour, j'ai pu me faire l'œil, j'ai pu comprendre la lumière et j'ai pu être à l'endroit quand il y a eu, je pense, la plus belle lumière de mon séjour. Je savais déjà ma composition, je savais déjà le lieu et ça m'a énormément aidé. Et donc, avec mes projets photos que je travaille en ce moment, donc mon premier projet qui est autour de où j'habite, dans le pays de Redon, mais aussi mon second projet photo, parce que évidemment, je suis obligé de faire 2 projets en même temps, sinon c'est pas drôle. Ce second projet, il est au marché des Rennes et je commence à force. Je crois que je dois être à la 6e ou 5e sortie au marché des Rennes et honnêtement, je vois plus du tout le marché pareil. Je commence à connaître les spots, je commence à connaître la lumière. Surtout, j'ai pu aussi voir comment la lumière a changé à fur et à mesure des mois et franchement, je commence à connaître ce marché par cœur. Et je sais que si je vais continuer à y retourner encore et encore et encore, je vais pouvoir mieux connaître la lumière, je vais pouvoir mieux me placer, connaître plus de composition et je vais tout simplement tirer beaucoup plus de cet endroit. Donc ça, c'est pour moi le premier énorme avantage de travailler en projet photo. La seconde chose aussi dont j'aimerais te parler, et je pense que tu peux le voir surtout si tu regardes des livres photos, ce genre de choses, c'est le fait de t'éloigner de forcément une image qui est belle et te rapprocher d'images qui vont servir une série, vont servir une histoire et qui vont raconter quelque chose. D'une manière personnelle, je m'intéresse beaucoup à la photographie documentaire. Et la photographie documentaire n'a pas lieu forcément de faire toujours des photos à claque. Ce que moi j'appelle des photos à claque, c'est par exemple des images sur Instagram qui te font une claque et qui te fait stop to scroll. Par exemple, un photodocumentaire va pas forcément faire ça. Ça va être plus doux, ça va être peut-être un peu plus subtil, mais en fait, ça va servir une série, ça va servir une histoire. Et je pense shifter notre regard, shifter notre manière de prendre des photos à je veux faire la photo la plus belle possible qui capte l'attention à plutôt j'ai envie de faire des images qui racontent des histoires qui ont du sens. Là, on n'a plus du tout le même regard sur un lieu et je pense que ça change totalement. Dans le sens du projet photo de Rennes, par exemple, sur le marché, je vais pas essayer de faire la photo la plus belle du marché. Je vais essayer de prendre le marché sous tous ses angles. Je vais essayer d'avoir aussi bien, par exemple, des photos de rôle, aussi bien des photos des vendeurs. Je vais aussi le combiner avec par exemple des photos de détails que normalement je ne prendrais pas, qui sont normalement pas forcément ma sensibilité, mais j'ai envie d'avoir l'histoire globale. J'ai envie que ça raconte plus que justement, j'ai envie de faire une photo rue avec une super belle composition. J'ai envie de plus.
Donc ça, c'est mon défi et c'est la difficulté supérieure que je me rajoute dans ce défi photo, dans ce projet photo. C'est non seulement prendre de belles photos, mais surtout prendre des photos qui aillent ensemble, qui construisent une série où il y a un vrai travail de séquencement. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que j'aimerais te partager. Et d'une manière générale, moi, ça m'a aidé à penser la photographie différemment, à essayer de voir d'autres images. Et je pense que ça peut t'aider aussi à aller au-delà de simplement prendre de belles images comme Instagram. Essayer de raconter une histoire. Le troisième élément, en soit le dernier, sois sûr de rester jusqu'à la fin, j'ai un conseil bonus. Donc pour ce troisième et avant-dernier conseil, ce que je vais te dire, c'est peut-être pour créer ton projet photo, ça va te demander de sortir de ton zone de confort. Pour moi, aujourd'hui, ma zone de confort, c'est prendre des photos de rue avec mon X-T5 à la volée. Donc, c'est me faire relativement discret, pas forcément parler aux personnes et d'être plus dans la foule à prendre des photos. Ça me va, j'ai l'habitude de faire ça. Mais par contre, prendre un moyen format et aller photographier les vendeurs en leur demandant explicitement la permission de est-ce que je peux prendre votre portrait, faire en sorte que ça soit posé et tout ce genre de choses, ça c'est pas du tout mon zone de confort. Mais je pensais que c'était super intéressant pour le projet de faire ça. Et donc, forcément, j'ai fait ça. Et ça m'a permis de dépasser ce facteur limitant d'aller demander la permission aux gens, d'aller engager la conversation. Et en fait, on crée du lien en faisant ça. Et donc, je pense que ça va me permettre d'ouvrir des portes et apporter une autre perspective à mon reportage, à mon projet photo. Et sachant aussi que je m'intéresse beaucoup à la photographie documentaire, en ce moment, c'est quelque chose que je vais avoir lieu à faire par le futur. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai toujours envie d'apprendre plus. J'ai toujours envie de dire, OK, je maîtrise pas ça encore, j'ai envie de l'apprendre. Cette curiosité et cette envie de, OK, je maîtrise pas encore ça, j'ai envie de maîtriser, de sortir de mon zone de confort est toujours là. Un projet photo, ça a l'énorme avantage de te donner un justificatif, même si c'est personnel, même si c'est que pour ton bien, même si c'est que pour ton intérêt artistique, pour la chose, ça va te donner un justificatif, ça va te donner une raison pour aller vers les gens, pour dire je vais faire un reportage, je vais faire une série documentaire sur X thème, est-ce que vous voudrez poser pour une photo? Ça, c'est à peu près mon approche et ça m'a donné une raison de sortir, d'apprendre quelque chose d'autre. Donc oui, je peux que t'encourager à sortir de ta zone de confort, oser faire la technique que tu n'oses pas, oser te faire remarquer, oser par exemple tout simplement, pour moi c'est faire des photos posées en public. Ça me met pas forcément super à l'aise, mais par exemple toi ça peut juste tout simplement prendre des photos en public dans la rue. Et ça peut suffire. On a chacun les choses qui nous gênent et je me rappelle au début de mon parcours dans la photographie de rue, prendre des photos dans la rue, m'approcher des gens, ça c'était un de mes problèmes et à force de faire, ça va beaucoup mieux maintenant. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour les photos posées, les photos où je vais vraiment engager la conversation avec d'autres personnes. À travailler sur ce projet photo, avoir cette finalité, c'est une motivation, mais c'est aussi une justification. Et pour moi, ça me fait progresser, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et il n'y a rien d'autre qui peut vraiment avoir cet effet-là pour moi. Et j'espère que si tu crées ton propre projet photo, ça peut être de même pour toi. Et le dernier conseil que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est vraiment le fait d'être curieux. Un projet photo, ça va te demander un peu de recherche, ça va te demander d'être curieux. Récemment, j'étais à la conférence Fujifilm à Paris et j'ai pu échanger avec Eric Pouvet, qui est photographe documentaire, qui est un peu légendaire dans ce milieu de Fujifilm et tout ça. Et je lui ai demandé quel type de conseil il donnerait à un photographe débutant qui se lance dans la photographie documentaire. Il m'a dit être curieux, regarde des livres, nourris ta culture de photographe et tout ce genre de choses. Et avoir ce conseil-là, d'un photographe qui sait de quoi il parle, qui a pris énormément de photos et qui a une
vraie culture photographique et ça se voit. Carrément, c'est bien souligné ce que moi j'ai appris pendant mes études, c'est la curiosité, c'est clair. Et si tu veux créer un projet photo et si tu veux donner un élan à ta progression en photo, être curieux, pour moi, c'est tellement une base. C'est le fait de regarder des photos, le fait de, par exemple, aller sur YouTube, regarder des vidéos comme celle-ci, il y a plein d'autres. Et je peux aussi te mettre des chaînes YouTube en description que moi je te conseille d'aller voir si tu veux étudier ça. Et je vais aussi mettre des livres qui m'ont inspiré pendant la création de mes projets photos. Je peux te dire, pour mon projet photo dans le pays de Redon, c'est basé autour d'une inspiration que j'ai eue, d'une lecture que j'ai eue assez récemment, que j'ai découvert l'année dernière, et c'était le projet rural de Debardon. Et donc ça a directement fondé en fait cette idée de photographier l'espace rural, photographier le paysage, photographier un peu de l'architecture, de tout ça. Et c'est grâce à ce livre, c'est grâce à ce projet que ensuite l'idée m'est venue de commencer à faire ces séries photos et qui ont donné lieu à ce projet photo que maintenant je suis en train de travailler. Ça, ce sont vraiment les choses que moi j'ai trouvées récemment depuis que j'ai commencé à travailler sous forme de projet photo. Ça, ce sont vraiment les points où j'ai vu une grande progression de ma part et je trouvais que c'était super intéressant de te partager tout ça dans cette vidéo pour que toi, tu puisses voir aussi l'intérêt de travailler la photographie sous cette forme-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser ton point de vue si tu as pu travailler dans des projets photos, enfin sous forme de projets photos. Je serais super curieux d'avoir ton avis en commentaire. Si tu hésites de travailler un projet photo et tu as des doutes, des peurs, des freins qui t'empêchent, lâche un commentaire et j'essaierai de te donner quelques conseils. Et puis, si tu viens tout juste de te lancer dans un projet, mais bon, il te reste des questions, tu sais pas trop comment faire, laisse-moi un commentaire, pose-moi ces questions et s'il n'y a pas moi qui te réponds, je suis sûr que quelqu'un d'autre te répondra aussi. En tout cas, je fais toujours de mon mieux pour répondre à tous les commentaires et je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. En tout cas, j'espère que le fait que je partage mon expérience, ça t'a aidé à avoir au moins des nouvelles idées et peut-être t'inspirer à faire ton propre projet photo. Et en tout cas, je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo.